Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation. Dans le MAC concernant l'immobilier, nous abordons la seconde partie des diagnostics immobiliers. 2 experts en immobilier pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, bonsoir. Bonsoir Pascal. On était arrêté sur nos diagnostics et on va passer donc au plomb, le diagnostic du plomb. Qu'en est-il pour ce diagnostic du plomb ? Xavier, est-ce que vous rencontrez ça dans des maisons neuves que vous financez ? Est-ce que ça existe encore au jour d'aujourd'hui ? Non, ça n'existe plus aujourd'hui. On n'a plus de problème de plomb aujourd'hui dans nos... Le plomb était très présent avant les années 50, on va dire, sur tout ce qui était peinture. Et là, par contre, autant on a parlé d'autres diagnostics dans l'émission précédente, la semaine dernière, sur de l'amiante, où pour moi, en tant que courtier, par rapport aux banques, etc., qu'il y ait de l'amiante dans la maison, ça n'avait aucun impact. Autant le plomb, on sait très bien que c'est beaucoup plus important que de l'amiante dans une maison. On peut vite être intoxiqué avec le plomb. On a toujours de la peinture au plomb dans certaines vieilles bâtisses. Les enfants, les petits bouts peuvent aussi en manger, en absorber bien plus facilement que de l'amiante. Donc le plomb, pour moi, est beaucoup plus embêtant. Jacques, dans l'ancien, vous en rencontrez beaucoup du plomb ? Alors il semblerait que c'est effectivement pour les enfants, ça serait sucré un peu. Ouais, c'est ce qui se dit. Personnellement, j'en ai jamais goûté, mais non, moi non plus. Mais c'est ce qui se dit. Le diagnostic plomb est obligatoire pour tous les biens qui ont été construits jusqu'au 31 décembre 1948. Au 1er janvier 1949, les peintures au plomb étaient interdites. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des fonds de stock qui sont passés après, mais c'était interdit. Donc on va souvent retrouver le plomb dans des huisseries de porte, sur certains murs ou sur des garde-corps, c'est-à-dire ce qui vous protège pour les fenêtres pour éviter de tomber. Sur tous les logements anciens, il est courant de retrouver des mesures avec du plomb dans les peintures. Précision sur ce diagnostic ne mesure que le plomb dans les peintures et non le plomb dans les tuyauteries, parce qu'on me pose souvent la question. Et autre aspect, le plomb, soit vous avez une concentration, on va dire, inférieure au seuil en vigueur, c'est-à-dire vous avez sur quelques poutres un peu de plomb, qui n'est pas forcément dangereux s'il n'est pas accessible, soit vous êtes au-delà d'un seuil en vigueur, c'est-à-dire 50% des unités, c'est-à-dire que c'est une vieille bâtisse encore dans son jus, et à ce moment-là, c'est signalé obligatoirement en préfecture. Passons maintenant au diagnostic gaz pour les appartements ou maisons qui sont équipés de gaz. Alors, le gaz, c'est uniquement du gaz de ville ou ça peut concerner du gaz bouteille ? Alors, ou bonbonne ? C'est les deux, mon capitaine, c'est les installations en dur. Si vous avez une simple bouteille de gaz avec un flexible, on n'aura pas forcément de diagnostic gaz. Par contre, si vous avez une bouteille avec toute une tuyauterie de gaz et les bouteilles à l'extérieur, on va avoir un diagnostic gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce diagnostic est obligatoire pour les installations de gaz ayant plus de 15 ans. Donc dans une maison neuve, par exemple, qui est au gaz, qui vient d'être livrée, ce diagnostic n'est pas obligatoire. Qui réalise ces diagnostics, Xavier ? Est-ce que vous êtes, vous, habilité à réaliser les diagnostics ? Absolument pas. Ou bien c'est des indépendants, des entreprises certifiées qui réalisent... Ce sont des entreprises certifiées, des diagnostiqueurs, il y en a quelques-uns à Bernay, au niveau local, qui s'occupent de ça et qui sont les seuls habilités à vous faire un vrai diagnostic officiel. Ils engagent leur responsabilité, donc. Oui, tout à fait. Si jamais ils se trompent dans le diagnostic, s'ils font une erreur, ils peuvent être mis en cause par exemple, un acheteur qui achète une maison avec un certain diagnostic et qui refait passer un diagnostiqueur derrière et un diagnostic différent. Ça peut être très très embêtant pour le premier diagnostiqueur, effectivement. Le diagnostic d'électricité, Jacques. Oui. Pourquoi faire un diagnostic d'électricité ? Alors, ce diagnostic électrique, il est là pour donner un état de l'installation électrique. Alors, par rapport aux nouvelles normes, donc si vous achetez une maison qui a 30 ans et que même si quelques travaux électriques ont été faits, forcément, on aura des non-conformités par rapport aux nouvelles normes. Mais c'est un peu comme le gaz, il va donner un état, c'est-à-dire que le vendeur, grâce à ce diagnostic, informe son acheteur de l'état intérieur de l'installation électrique. Et ainsi, l'acheteur en prend connaissance et après, charge à lui de réaliser les travaux ou non. Mais il sait si l'installation est aux normes actuelles ou s'il y a des travaux à réaliser et s'il souhaite les réaliser. Alors, j'en ai un autre, là, un diagnostic ERP. Alors celui-là, apparemment, en préparant cette émission, j'ai remarqué qu'il avait changé plusieurs fois de nom, il y a eu des rajouts, etc.
Dans le neuf, ça existe ça, le diagnostic ERP Non, c'est pas vraiment un diagnostic ERP dans le neuf. Par contre, on doit prendre en considération ce qu'on appelle les PPI, tout simplement. Ce sont des plans de risque d'inondation, de choses comme ça. Et en fonction de ces plans et de ces facteurs de risque divers et variés, ça peut être aussi du risque industriel, on a des mises aux normes de la maison qui peuvent évoluer. Par exemple, dans certaines zones inondables, on demande forcément, dans le permis de construire, la maison devra être à 1,80 m au-dessus du niveau du sol, par exemple. Ça veut dire quoi ça, ERP, Jacques? Alors ERP, c'est le petit descendant de ce qu'on appelait au départ l'état des risques naturels. Donc là, c'est l'état des risques de pollution peut-être. Exactement, c'est l'état des risques de pollution. Je me mélange un peu parce qu'en 2 ans, il a changé plusieurs fois de nom. Oui, c'est il ça, s'est appelé ERNMT, ESRIS, voilà. Donc c'est le même diagnostic, sauf que sur celui-ci, on a rajouté le radon, qui est un gaz radioactif surtout présent sur les zones granitiques. Donc en fait, le but, c'est d'informer sur, si tu disais Xavier, ce qu'on appelle les PPRNOI, c'est-à-dire plan de prévention des risques naturels, industriels, ou sur les cavités souterraines, c'est-à-dire qu'on va informer l'acheteur sur son environnement. Et on peut compléter cet état que le diagnostiqueur nous donne, qui est fait par une société spécialisée, par ce qu'on appelle un dossier géorisque. Géorisque, c'est un site gouvernemental qui va recenser par adresse les risques potentiels qui sont sur la zone sur laquelle vous achetez votre bien immobilier. Et sur ce géoportail aussi, ce que vous avez, c'est par exemple dans la construction, on fait de plus en plus attention à ça. Vous avez la nature des sols. Les études de sol, c'est ça. Et rien que sur ce portail-là, déjà, vous savez si vous êtes dans une zone plutôt argileuse ou pas. Et en fonction de ça, évidemment, est-ce qu'on fait une maison sur terre-plein, sur vide sanitaire ou ce portail-là est vraiment très utile. L'émission avance, messieurs, et j'aimerais quand même qu'on prenne un peu de temps pour parler des diagnostics, parce que là aussi c'est obligatoire, assainissement. Alors que ça soit en campagne, que ça soit en pleine ville, en centre-ville de Bernay, vous devez réaliser un diagnostic assainissement. Alors je crois même que c'est obligatoire, même si l'habitation est reliée au tout à l'égout, ou bien assainissement non collectif. C'est obligatoire dans tous les cas. Ça va être encore une fois un état de l'installation, savoir si les eaux de pluie et les eaux usées sont bien sur 2 réseaux séparés, qu'il n'y ait pas de mélange, parce que ça c'est interdit. Et si on est bien relié au tout à l'égout, tout va bien. Si on n'est pas relié, ça peut être donné à obligation de travaux. Et dans le cas d'un assainissement non collectif, c'est-à-dire qu'on appelle souvent fosse toutes eaux ou fosse septique, on va savoir si on est aux dernières normes en vigueur et si on est sur une installation polluante ou non polluante, et si on a des obligations de mise aux normes. Est-ce que ces diagnostics, c'est une contrainte pour le vendeur, un avantage pour l'acquéreur, ou pourquoi pas, avantage pour vendeur et acquéreur? Pour moi, c'est un avantage pour les deux. Le vendeur sait ce qu'il vend. On pourra pas lui reprocher d'avoir caché quelque chose, puisque tout est écrit dans le diagnostic, ou du moins les choses les plus importantes. Et le vendeur, lui, il sait à quoi s'attendre. Si, quand on achète une maison à 150 000 €, on sait qu'il y a déjà 10 000 € pour refaire tout ce qui est assainissement, on le budgétise dès le départ. On est quitte d'avoir une mauvaise surprise dans les années qui suivent et de jamais trouver les 10 000 qui nous manquent. Vous en tenez compte dans les financements des diagnostics, Xavier ? Surtout l'assainissement. Les autres, on n'en tient pas trop compte. Comme je vous dis, ça va plus être une aide à la négociation avec le banquier quand le diagnostic est vraiment bon. Par contre, l'assainissement, on estime le coût effectivement d'un remplacement d'assainissement, d'une mise aux normes, et on le finance, on le met dans l'enveloppe à financer. Oui, parce que ça c'est un billet de 10 000 € quand même, un financement non collectif à peu près, non ? Sur du non collectif, on n'est pas loin des 10 000 € parce qu'il y a quand même, il n'y a pas qu'une simple fosse à mettre, il faut retirer l'ancienne. Enfin, il y a beaucoup de travaux et on arrive vite à nos 10 000 €. L'assainissement, c'est le seul contrôle qui est fait même dans le neuf. Autant il n'y a pas de diagnostic plomb ou d'amiante. L'assainissement, par contre, lui, même pour une livraison d'une maison neuve, le SPANC passe et vérifie la conformité.
L'émission se termine, messieurs, il me reste 15 secondes. Vous me dites combien on peut estimer un ensemble de diagnostics à réaliser. C'est quoi? C'est 100 euros, 500 euros? C'est quoi? Alors, on va dire que la moyenne pour un diagnostic pour un bien est aux alentours de 400 à 500 euros. Et à cela, il faut rajouter le diagnostic assainissement parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui le réalisent. Et son coût va varier selon l'urgence, du simple au double. C'est ça, selon l'urgence, effectivement. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier en audio, en vidéo, sur notre site radiosensation.fr. Rendez-vous mercredi prochain, 19h35, après le Flash Info Régional, pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée.